Jeannette Blum, nous sommes à Cuisa. Vous étiez à l'époque, en 1985, secrétaire médicale. C'était en novembre, à 11h du matin à peu près. La journée était belle, mais vous alliez, je crois, offrir un cadeau à un enfant. Oui, à une petite fille de 3 ans, un chien à peluche, dont je me rendais dans ces lieux mystérieux, mais pour moi, ce n'était pas mystérieux parce que je ne m'intéresse pas tellement à l'ésotérisme. J'allais là-bas, disons, franchement, faire plaisir à une petite fille. Est-ce que cette route, vous l'aviez déjà empruntée ou... Je l'avais empruntée une fois, mais de nuit. Je ne connaissais pas l'endroit. Bon, j'allais dans cette ferme, bien sûr, et je savais très bien qu'elle était située sur un promontoire, dont je la voyais très bien de la route départementale, mais je ne connaissais pas l'environnement. Ça, je savais très bien que c'était isolé, boisé, et c'est tout. Je roule à peu près 30 à l'heure, et d'un seul coup, pourtant j'accélérais, ma voiture vraiment a stoppé. Vraiment, je ne pouvais pas du tout avancer. Et plus j'accélérais, les roues patinaient, ça faisait un bruit terrible. Et donc, je suis sortie de ma voiture et avec mes mains, j'ai enlevé tous les cailloux possibles pour pouvoir avancer. Et là, à ce moment-là, je vois une ferme sur ma droite, une belle ferme construite avec des pierres apparentes de couleur ocre. Les fenêtres étaient grandement ouvertes parce qu'il faisait tellement bon. Et j'entendais un bruit de fond, un bruit qui ressemblait à un bruit de scie. Je me suis dit, bon, puisque je ne peux pas y aller en voiture, je vais y aller à pied. C'était pas loin, c'était peut-être à 300 mètres ma ferme, je la voyais vraiment très bien, je la distinguais très bien. Alors je prends mon petit chien en peluche, je m'engage sur ce chemin, et qu'est-ce que je vois arriver? Trois chiens assez, ils étaient quand même assez, alors, ils ressemblaient à des chiens loups, hein, ils étaient quand même assez costauds. Et ils sont venus vers moi, non pas du tout agressifs, non pas du tout aboyés. Ça j'ai été impressionnée quand même. Et ils se sont rangés devant moi, formant une barrière avec des fences de passer. Hein. Alors, je me suis inquiétée. À un moment donné, je me suis dit, mais où je suis? C'est pas possible, je ne peux pas avancer avec ma voiture, je ne peux pas avancer en marchant. Et c'est là que j'ai vu le panneau, un panneau en bois. Je me suis inquiétée. À un moment donné, je me suis dit, mais où je suis? C'est pas possible, je ne peux pas avancer avec ma voiture, je ne peux pas avancer en marchant. Et c'est là que j'ai vu le panneau, un panneau en bois, à 30 mètres de moi à peu près. Alors, une flèche m'indiquait qu'il y avait les Gascous, ça je pouvais le lire étant donné que je connaissais, disons, le nom de la ferme. Mais par contre, il y avait une flèche qui indiquait l'autre ferme. Et là, je n'ai pas pu lire le nom de cette ferme. Jeannette Blum, nous sommes sur le site où vous avez vécu cette étonnante aventure. Alors décrivez-nous un peu ce site. Eh bien ce site, le voilà, j'ai trouvé ma ferme ici, sur ce promontoire-là, juste en face de nous. Cette coopérative agricole où ils vendent du fromage de chèvre n'existait pas. Bon, et à ma gauche, vous avez les Gascous, dont vous voyez dans la ferme, on la voit d'ici, d'assises également en hauteur, sur un promontoire. C'est là où j'étais décidée d'y aller à pied, c'était pas loin, quand j'ai vu que je n'avançais pas avec ma voiture. Et c'est là, à droite, que les chiens sont arrivés et qui m'ont interdit de passer. Hein. Ils ont fait comme une barrière, 3 chiens, ils ont vraiment rempli le chemin. Et donc le site n'a guère changé. Si je m'aperçois quand même que le chemin vicinal il y a toujours des pierres, il était beaucoup plus plat. Mais quand je me suis arrêtée, bien sûr, il était marécageux, hein, un peu comme aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis rentrée dans ma voiture face au chien et j'ai dit, pourvu que je puisse faire marche arrière. Et marche arrière, j'ai pu faire marche arrière jusqu'à la route départementale. Je suis arrivée chez moi, mon mari est arrivé, je lui raconte cette histoire. Il m'a bien écoutée d'ailleurs. Il m'a dit, écoute, tu téléphones à cette dame et tu lui racontes ce qui s'est passé. Et alors effectivement, je téléphone. Et je le lui dis. Je lui ai dit que je n'ai pas pu te joindre, étant donné qu'il y avait 3 chiens qui me barraient la route. Elle me dit, mais enfin, c'est pas possible, parce que je suis isolée, je suis seule, et je dis qu'un chien, il est brave comme tous, un petit toutou, enfin vraiment, hein, pas du tout agressif. Moi, j'ai dit, j'avais 3 chiens qui étaient assez, qui m'ont empêché de passer. Et j'ai dit, mais ce qui me rassure dans le fond, c'est que tu as une ferme à côté, tu n'es pas tellement isolée.
Elle me dit, mais enfin, il n'y a pas de ferme. Je t'assure, il n'y a pas de ferme. Alors quand elle m'a dit ça, je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que je deviens folle ou pas?